لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On se retrouve à nouveau par la permission d'Allah Azza wa Jal autour du livre Dhamm Qaswat al-Qalb de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahu Allah Azza wa Jal. On espère qu'Allah nous facilite terminer ce livre-là avant le 11 août, Inch'Allah. Donc en fonction de notre avancée, on diminuera ou bien on augmentera les cours afin de pouvoir terminer à temps, Inch'Allah Azza wa Jal. On va directement commencer, Inch'Allah Azza wa Jal, par la lecture des prochaines lignes du livre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le ilm qui est nafi', la science qui nous sera profitable, une science qui nous élèvera auprès de lui, une science qui sera une preuve pour nous et non contre nous le jour du jugement. فليتفضل الأخ مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمعلمنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ذم قسوة القلب قال: ومنها كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال: روي عن الحسن قوله. وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et parmi les causes de la dureté du cœur, rire excessivement. Dans Sunan al-Tirmidhi, d'après Anas, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne riez pas trop, car le rire excessif fait mourir le cœur. Et l'imam al-Tirmidhi a dit: ce hadith est également rapporté comme étant une parole de Al-Hassan. Ibn Majah a rapporté par la chaîne de transmission d'Abu Raja al-Jazari, d'après Burd ibn Sinan, d'après Makhoul, d'après Wathila ibn al-Asqa, d'après Abu Huraira, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le rire excessif fait mourir le cœur. Et également par la voix de Ibrahim ibn Abdillah ibn Hunayn, d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était une chose qu'on avait déjà vue dans les premiers cours qui sont passés. C'est le fait de rire excessivement. La règle qu'on avait donnée de toute manière, en général, tout ce qui est mubah et qui est fait excessivement, c'est blâmable et ça amène à la dureté des cœurs. Mais avant de revenir sur le hadith et de prendre les bénéfices du hadith et de ce bab-là, de ce chapitre-là,
il est bien de rappeler que ces cours-là doivent être vécus avec des cœurs présents, avec des cœurs vivants, avec des cœurs qui sont portés vers le changement, portés vers la purification, la volonté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté de connaître comment il faut se rapprocher d'Allah azza wa jal, la volonté de connaître comment les cœurs se purifient, comment les cœurs se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quand on est dans ces assemblées, parmi ces assemblées des majalis de Dhamm Qaswat al-Qalb, il est important de chaque fois revivifier cette intention, de refaire vivre nos cœurs en les obligeant à être présents. Donc ne pas oublier cette intention qui est primordiale dans cette étude. Le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit la tukthiru ad-dahik, ne multipliez pas le rire, fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb, parce que cela conduit à la dureté et à la mort du cœur. Le hadith, il est plus long, et ça c'est juste la fin du hadith. Et comme ce qui est cité dans les premières parties du hadith, il est important à mes yeux, je vais le citer en son entièreté, bi'idhnillahi azza wa jalla. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à des compagnons. Et il a demandé, Man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat, fa ya'malu bihin, wa yu'allimu man ya'malu bihin. Qui d'entre vous veut prendre les paroles que je vais dire maintenant, afin de les mettre en pratique et afin de les enseigner à d'autres personnes pour qu'ils puissent les mettre en pratique. Donc il y a deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigées vers l'action. Qui veut apprendre pour ensuite mettre en pratique et pour ensuite enseigner aux gens. Vous êtes un peu endormi aujourd'hui, je vois. Pour ensuite enseigner aux gens. Donc parmi nos adab, nos comportements à avoir vis-à-vis de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ces trois étapes-là. Qui s'empresse à apprendre afin de mettre en pratique et afin d'enseigner à autrui. Donc nous tous, en tant que musulmans, on a vis-à-vis de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala trois obligations. L'obligation de l'apprentissage, l'obligation de la mise en pratique et l'obligation de la transmission du message. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigé ses compagnons vers cela. Comme il est dit dans les débuts des hadiths. Donc là, il s'est adressé à une assemblée de compagnons. فقال أبو هريرة رضي الله عنه, il dit فقلت أنا يا رسول الله. Moi j'ai envie que tu me dises ces paroles pour que je les connaisse, pour que je les mette en pratique et pour que je les enseigne aux autres. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va citer 5 choses. Parmi les 5 choses, il y a à la fin kathratu ad-dahik, le fait de trop rigoler. Donc il dit فأخذ بيدي فعد خمسا وقال. Il a pris la main de Abu Huraira et puis il a cité les 5 choses. Il lui dit اتق المحارم تكن أعبد الناس. Aie peur de ce qui est haram et c'est ainsi que tu deviendras le plus أعبد الناس. Comment on dirait ça en français? أعبد الناس, le plus adorateur parmi les gens. Le meilleur adorateur parmi les gens. Donc la personne, si elle veut être auprès d'Allah, parmi les meilleurs adorateurs d'Allah, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit avoir une grande crainte du péché. Elle doit avoir une grande crainte du péché. C'est pour ça que les compagnons, radiyallahu anhum, ils disaient aux tabi'in, vous faites des choses que à vos yeux ils sont petits, mais nous à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ça comme des grands péchés. Parce qu'ils ont tellement craint le péché
ça fait qu'ils ont mis chaque péché à un rang très élevé. Et ça montrait quoi? Que c'était min a'badin nas. C'était parmi les plus pieux, parmi les plus craintifs des adorateurs, les compagnons radiyallahu anhum. Donc la personne qui veut être pieuse et proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il ait dans son cœur une crainte de tomber dans le péché. Que le péché, il a une telle peur dans son cœur qu'il a peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de la peur qu'on a du péché, de la facilité qu'on a à tomber dans le péché, c'est comme ça qu'on peut voir notre véritable crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ittaqi al-maharim, crains les péchés, les désobéissances, les interdictions. Takun a'badan. C'est comme ça que tu vas être le meilleur des adorateurs. Non. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, warda bima qasama Allahu lak, takun aghna an-nas. Et sois satisfait de ce qu'Allah azza wa jalla t'a donné comme bienfait, comme subsistance. C'est comme ça que tu seras le plus riche des gens, la plus apaisée des personnes. Parce que celui qui ne se contente pas de ce qu'Allah a donné, il va toujours être à la recherche du plus, et plus, et plus, et plus. Et ce sera un tourbillon qui ne s'arrête jamais. Parce qu'il va toujours trouver quelqu'un qui a plus que lui. Donc c'est comme j'avais dit la fois passée, c'est courir derrière un mirage. Un mirage, tu ne pourras jamais l'attraper. C'est quelque chose qui n'existe pas. Avoir le plus, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te surpasser en quelque chose. Donc pour avoir la paix du cœur, pour avoir la sérénité, pour avoir le remerciement, shukr al-ni'ma, le remerciement des bienfaits, il faut quoi? Il faut être satisfait de ce qu'Allah azza wa jalla te donne. Que ce soit en grande quantité ou en petite quantité. Parce que ici, fait dunya, la quantité n'a pas une grande importance, qu'on ait beaucoup ou qu'on n'ait pas beaucoup. Le plus important, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, is'alouhu quoi? Al-firdaus al-a'la. Là, au paradis, oui, on cherche le plus haut degré. On cherche le meilleur. Mais fit dunya, on se contente de ce qu'Allah azza wa jalla nous donne comme risque. Si on a un enfant, Allah ta'ala nous a donné un enfant, on est content. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet dans la journée de se reposer un minimum et d'avoir notre corps sain un minimum, on se contente de ce qu'Allah azza wa jalla nous donne. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une intelligence moindre que les autres, on se contente de ce qu'Allah azza wa jalla nous donne. Et on ne dit pas, ouais, mais pourquoi lui il est plus intelligent que moi? Et pourquoi ça? Et pourquoi... Non, ce qu'Allah m'a donné, alhamdulillah. Moi, ce que je cherche, c'est pas d'avoir les meilleures choses ici, fit dunya. C'est d'avoir au paradis les meilleures places et les meilleurs degrés. Naam? C'est la quantième chose, ça? Deuxième. Ensuite, il dit wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Et sois bienfaisant. Et un des meilleurs comportements que tu peux avoir avec ton voisin. Et tu seras un véritablement croyant. Tu auras une croix qui sera bonne et complétée. Il y a parmi ce que les compagnons rapportent, radiallahu anhum, une personne qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une femme qui prie toutes les nuits elle est en prière. Walakin tu'dhi jaraha. Elle se comporte mal envers son voisin. Hal tadkhulu al-jannah? Il dit qala la hiya fi an-nar. Il a dit non, elle est destinée en enfer. Donc le fait ici c'est le jar, c'est le voisin. Walakin une qa'ida qu'on retire de toutes ces choses-là, de ce hadith-là et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, c'est idha'un nas, le fait de porter préjudice aux gens, c'est quelque chose qui est grave dans notre législation. Celui qui est une cause de fitna entre les gens,
c'est parmi les grands péchés. Donc le fait d'être malfaisant envers les gens, musulmans comme non musulmans, ça fait partie des grands péchés. Où on est menacé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici c'est le jar, mais ça concerne plus globalement tous les gens. Donc le musulman, il n'est pas quelqu'un qu'on doit craindre sa langue, on doit craindre sa main, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, le croyant, on ne peut pas craindre sa langue ni sa main. Il ne peut pas porter préjudice avec sa main et sa langue. C'est quelqu'un, quand on le voit, on doit être à l'abri de ces choses-là. Le non-croyant, quand il le voit, il n'a pas peur il est content même de le voir. Parce qu'il va lui donner des bonnes paroles. Il va être gentil avec lui. Il ne va pas le trahir. Il va être bienfaisant envers lui. Ça fait partie de l'iman. Ça fait partie de la foi. Et souvent, les gens, ils s'arrêtent tout le temps à la théorie. C'est-à-dire, si je connais ça, je suis dans la bonne voie. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici, comme dans beaucoup de hadiths, il relie souvent la foi, la bonne croyance, à quoi? À des comportements. C'est lié. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un tawhid qui est fort, qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant, il va essayer de faire tout ce qui peut lui permettre de se rapprocher de son Seigneur. Au plus l'unicité d'Allah Azza wa Jalla est présente dans le cœur, au plus la personne elle va chercher des actions qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui l'éloigne de ça, il va vouloir s'en écarter. Donc l'iman du croyant, elle se voit aussi à travers son comportement. Le hadith qu'on avait vu, je pense que c'est le cours passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit La yastaqimu imana abdin hatta yastaqim qalbuhu. La foi du croyant, elle ne sera jamais droite jusqu'à ce que qu'est-ce qui soit droit? Son cœur. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Donc ça veut dire tout ça, c'est des actions. L'iman, ça part de la langue, ça se traduit dans le cœur. Et puis, c'est comme ça qu'on voit que tu as une vraie croyance et une bonne croyance. C'est pas juste des théories. Parce que théorie, tout le monde peut dire des théories. Walakin l'application, c'est ce qui est demandé, comme il est venu dans le hadith ici. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, qui va apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique et puis pour les enseigner. Donc ça, c'était le troisième point. Ensuite, il dit, ça c'était le troisième ou le quatrième? Vous êtes sûr? Non. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Wa ahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Et aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. C'est comme ça que tu auras complété ton islam. Et ça, c'est une des caractéristiques qui était présente et imprégnée chez les compagnons radiyallahu anhum. Ils regardaient d'abord l'autre avant de regarder soi-même. Ils regardaient l'autre, est-ce qu'il a besoin de quelque chose avant de regarder son besoin à lui-même. Et malheureusement, ça je le répète depuis qu'on s'est rencontrés, beaucoup dans la communauté, ils font attention qu'à leur propre bien, à leur propre situation, leurs propres besoins. Ils ne regardent pas les autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce qu'un croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que son frère est dans les problèmes financiers, familiers, de couple, n'importe quel problème. Et lui, il a la possibilité d'aider ce frère-là. Mais il se détourne totalement de la situation. Est-ce que ça, c'est le comportement du musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi concernant les musulmans et leur amour et leur entraide? C'est comme un corps. C'est comme un seul corps. إِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ, s'il y a une partie du corps qui se plaint d'un mal, c'est l'entièreté du corps qui ressent ce mal.
Donc le musulman, normalement, quand il connaît quelqu'un qui est dans les difficultés et qu'il a la capacité de l'aider, est-ce qu'il va se détourner? Non. Et s'il se détourne, ça montre une faiblesse de cœur, un éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si, comme Ibn al-Qayyim dit, même si il le veut ou pas, nous ce qu'on voit, c'est que tu es éloigné d'Allah. Même si tu peux me dire, je prie toutes les nuits, je fais 50 prières et je fais 30 nawafil, moi ce que je vois, c'est que tu es éloigné d'Allah. Comme Ibn al-Qayyim nous disait, sha'a sahibuhu am aba, qu'il le veuille ou non. Nous, on voit à travers ses actions qu'il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que son cœur est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les compagnons? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils préféraient le bien pour les autres, même si pour eux, c'est synonyme d'être dans la perte. Al-khasa, c'est la perte. Les compagnons, quand les muhajirun et les ansari, ils se sont rencontrés, ceux qui ont fait l'émigration de la Mecque à Médine, et les Médinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont donné la moitié de leurs biens. Même leur femme, il dit, moi j'ai une femme, tu choisis la plus belle que tu veux et je la divorce, je te la donne. Ma maison, j'ai 2 maisons, prends la maison que tu veux. Qui va faire ça ici aujourd'hui? Chacun il pense à Al-Fudul. Ah, je vais aller en voyage, je vais aller par-ci, je vais faire ça. Alors que le frère là, il a des dettes, ou bien il a un mariage qui n'est pas bon, ou bien il y a quelque chose, toi tu sais venir l'aider, mais non, moi je dois aller faire mon voyage, tant pis si ça ne fonctionne pas, si ça ne va pas entre lui et sa femme, ils se débrouillent eux. Moi je pars, j'ai envie de partir. Chacun il pense toujours à sa propre personne. Hein? Et ça c'est un signe de bu'd anillah, c'est un signe que tu es loin d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est un signe que aussi, qu'est-ce qu'on avait dit, quand tu as difficile à donner quelque chose, ça veut dire que cette chose-là elle est rentrée dans ton cœur. Tout ça c'est des signes que la dunya elle est rentrée dans ton cœur, que tu es avare, que tu ne veux pas le bien pour les autres. Tout ça c'est des signes qui ne trompent pas que le cœur il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu pries 15 000 prières ou que tu pries 0 prière. C'est un signe de éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui soulage un croyant, dunya, on soulage un Naam, des hadiths sur ça, il y en a énormément. Il y en a énormément. Al-Muhim, ce qu'on doit retirer de ça, c'est qu'on peut également voir le degré de notre foi à travers ses actions. Est-ce qu'on est là pour aider les autres? Pas seulement financièrement. Quelqu'un il a besoin d'aide pour déménager, quelqu'un il a besoin d'aide pour des choses mondaines ou des choses réconciliation. Est-ce que toi tu es le premier à vouloir réconcilier entre les gens? Est-ce que tu es le premier à vouloir t'empresser vers les bonnes actions? C'est ça qu'on doit se poser. Parce que ça c'est un mi'yar, c'est une manière de voir est-ce que ton cœur il est rattaché à Allah, il est proche d'Allah ou éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le dernier, c'est ça, la 5e, c'est le hadith que l'imam Ibn Rajab a cité. وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ. N'exagérez pas dans le fait de rire, parce que le fait de trop rire, ça fait mourir le cœur. Yani, ces choses-là, ça doit nous faire réfléchir. Hein. On doit regarder dans nos vies, méditer. Est-ce qu'on fait vraiment, on est facile dans l'adoration, on est facile dans le fait d'aider les autres, ou bien les autres ils ont peur de notre compagnie parce qu'on va leur dire du mal, ou bien on va se comporter mal avec eux. Ça c'est des choses qu'il faut faire attention, subhanallah. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aqil ad-dahik, diminue le fait de rire. Tamam, al-muhim. Donc ad-dahik, non. J'ai une question. Mais si tu te mets dans le noir comme ça, c'est... Tu dis que le musulman doit toujours aider ses proches, bien sûr, dans des situations et ne pas penser qu'à soi-même. Disons que maintenant qu'on a un frère qui est toujours présent, mais qui se fait rejeter par les personnes chez qui il veut présenter son aide. Et à force de se faire rejeter, ce frère-là se renferme
il ne se présente plus pour aider les frères comme il se doit essayer. Ça, c'est un signe de quoi, ça? Donc, il y a quelqu'un qui présente toujours son aide. Et à chaque fois qu'il présente son aide, comme si on le rejette, c'est ça? C'est ça, il se fait rejeter. Il se fait rejeter. Déjà, ils ne sont pas intéressés par son aide, ils veulent rester. Ah, ouais, ils sont rejetés, il se fait rejeter. Et à la fin, il dit, c'est quoi? Ben, s'il me rejette, ben, je ne fais plus alors. C'est ça? C'est ça. C'est un signe de quoi, ça? Un manque de sincérité. C'est un manque de sincérité. Tu ne le fais pas pour les gens. Si tu le fais pour Allah, contre eux, jette, qu'on t'accueille, ça t'a aucune... Ça change rien pour toi. Si toi, ta sincérité, ou bien ton acte, tu le fais pour Allah, tu attends pas des gens qui t'acceptent ou qui te rejettent. Toi, tu présentes pour Allah. Ils te rejettent, c'est pas grave. Tu recommences. Ils te rejettent, c'est pas grave. Tu recommences. Toi, tu recherches la récompense auprès d'Allah. Donc, la récompense auprès d'Allah, elle s'arrête jamais. Non? Non. Ad-dahik, le fait de le rire, dans la législation, il va se diviser en 3 formes. At-tabassum, ça c'est le fait de rire, mais sans qu'il y ait du son qui sorte de notre bouche. On va appeler ça at-tabassum. En français, on pourrait dire le sourire, comme ça. Yani, c'est rire sans qu'il y ait de son qui sorte. Et Jarir ibn Abdillah, qui est un compagnon, il dit depuis que je me suis converti à l'islam, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que illa tabassama fi wajhi, sans qu'il ne sourisse en me rencontrant. Ça montre que ça c'est quelque chose qui est permis. Et au-dessus de cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. C'était la situation générale ou Ghaliban. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa situation quand il rencontrait les gens, c'est qu'il souriait. Donc ça, c'est mustahab. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa an talqa akhaka biwajhin taliq. C'est parmi les bonnes choses, c'est de rencontrer son frère avec un visage souriant. Donc ça, c'est pas ce qui est voulu par le fait de trop rire. Au contraire, quand tu vois tes frères, tu dois toujours être souriant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec tous les malheurs qu'il a rencontrés, sa femme Khadija qui est morte, son oncle qui est mort, ses parents qui sont morts, ses sahaba qui se faisaient tuer, lui qui se faisait rejeter par son peuple. Malgré toutes ces catastrophes, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il le rencontrait avec un visage souriant. Donc nous, qui ont des catastrophes qui sont 10 fois moindres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas d'excuses. Le prophète, il pouvait avoir des excuses. Il était dans des guerres, il avait énormément de femmes, ses femmes qui mouraient, ses compagnons qui se faisaient tuer, sa femme Khadija qui s'est fait tuer. Des catastrophes qui lui arrivaient, son peuple qui le rejetait, qui voulait tenter même de le tuer, etc. Malgré toutes les catastrophes qu'il a eues, il rencontrait tous les gens avec un visage souriant. Enfin, nous, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses vis-à-vis de nos épreuves. Ils sont beaucoup moindres que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas rencontrer les gens avec une tête par terre. Oui, il y a des moments où on n'est pas bien. Oui, il y a des moments où on ne se sent pas bien. Mais toujours, quand on rencontre quelqu'un, on le rencontre avec un visage qui apaise la personne. Même si on doit se forcer. Même si on doit se forcer. Non. Donc ça, c'est pas ce qui est voulu par le hadith. Après, on a ad-dahik. Ad-dahik, c'est le fait de rire avec un son, mais khafif. Un son, mais léger, faible. Et ça également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça qui est, ou bien c'est ce qui est voulu dans l'exagération. Le fait de rire avec un son, mais dans l'exagération. C'est ce qui est voulu par l'interdiction ici. Ou bien l'interdiction, le fait de ne pas le faire trop. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des moments où il rigolait comme ça. Donc il y a des moments où on voit dans les hadiths, parmi les hadiths, il a vu Aïcha radiallahu anha, elle avait une poupée
une poupée qui avait un cheval, enfin sa poupée c'était un cheval avec des ailes. Et le prophète ça lui dit c'est quoi ça que tu as, comme pour dire zama inkaran, il n'était pas trop satisfait de ce qui se trouvait entre ses mains, la poupée. Et Aïcha radiyallahu anha, elle lui dit est-ce que tu ne sais pas que Sulayman il avait un cheval avec des ailes aussi? Et alors le prophète Aïcha elle dit, le prophète s'est mis à rigoler. Jusqu'à ce qu'on voit ses dernières ses molaires, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc ici Aïcha elle nous dit que le prophète il a rigolé de la réponse de sa femme radiyallahu anha. Taïb. Donc des hadiths comme ça, il y en a énormément où on voit le prophète il a rigolé avec un saut. Walakin c'était pas la majorité du temps. Ça arrivait partiellement. Et c'est ce qui est voulu, que si la personne elle le fait trop, hein, ça durcit son cœur. Et c'est l'interdiction. Et puis on a la troisième sorte, qui elle est makrouha, est très détestable. C'est al-qahqaha. Le fait de rire avec une voix mais élevée. La majorité des rires qu'on entend de nos jours. De rire mais avec une voix trop élevée. Hein? Ça c'est makrouh, c'est détestable. Non. Ensuite, encore un hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit qu'il y avait des sahaba qui étaient dans la mosquée. فكانوا يضحكون ويتكلمون ويضحكون. Ils parlaient et dans leurs paroles ils rigolaient. Ça veut dire quoi le majlis qui était là à la mosquée? Ils n'étaient pas à la mosquée. C'était juste des sahaba qui étaient en groupe et ils parlaient. Et dans leurs paroles, il y avait beaucoup de rire. C'est comme si on dirait chacun il parlait et puis les autres rigolaient, chacun parlait, les autres rigolaient. C'était une assemblée un peu de comment on appelle ça? De plaisanterie où chacun il faisait une feinte et l'autre les gens ils rigolaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu ça. Et puis il est parti chez eux. Et il leur dit Walladhi nafsi biyadi. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Fansarafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, quelle manière d'exhortation. Et on va voir comment les sahaba ils ont réagi. Il dit Law ta'lamuna ma a'lam. Si vous savez ce que moi je connais, vous seriez des gens qui rigoleriez peu et qui pleureriez beaucoup. Et puis il est parti. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit quoi? J'ai vu les compagnons là à qui le prophète Sami a parlé, leur situation c'était de rire et de parler, ça s'est transformé à ce qu'ils baissent leur tête et ils étaient tous en train de pleurer. Regardez la rapidité que le cœur, comment il a changé. Ça prouve que le cœur il était vivant. Parce que juste une phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça les a fait passer. En plus, regardez la difficulté. Regardez vous-même. Quand on est dans une assemblée où on rigole beaucoup, est-ce que si une personne elle vient, elle nous dit une phrase, on va directement se mettre à pleurer? Non. C'est très rare. Pourquoi? Parce que notre cœur, là, il était dans un endroit de rafla, d'insouciance. Mais eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une parole, ça les a changés de rafla vers le dhikr. Directement. Non. Non, quel vers? Non. Ça c'est la suite du hadith. C'est pas une verse, mais c'est la suite du hadith. Ça, je laisse de côté. Walakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il est venu ici? Ça c'est important de voir. Il leur a dit, quand il les a vus en train de rire, il leur a dit 3 choses. Law ta'lamun ma a'lam
la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Les savants, ils nous ont dit quoi? Ça montre que si la personne, elle est mashroula, ça veut dire quoi mashroula? Elle est occupée avec at-ta'allum, avec l'apprentissage, ça va l'amener, tellement qu'il est imprégné de l'apprentissage, il apprend, ça va lui faire diminuer les paroles futiles, ça va l'amener à pleurer beaucoup et à rire très peu. Parce qu'il sera constamment dans at-ta'allum. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Law ta'lamun, si vous saviez, si vous étiez constamment dans ce rappel de la science, alors vous parleriez beaucoup moins en plaisantant et vous serez plus à même de pleurer et de rire très peu. C'est-à-dire que la science, c'est ça qui permet à la personne de réguler son cœur, ses actions et sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sans science, il n'y a pas de régulation. Tu ne sais pas réguler ton cœur, tu ne sais pas réguler tes paroles, tu ne sais pas réguler tes plaisanteries, tu ne sais rien réguler. Vous savez, ça veut dire quoi réguler? Modéré, naam. Ça veut dire sans science, tu ne seras jamais modéré tout ça. Il y a des gens, justement, ils rigolent beaucoup et ils te disent « Ouais, mais j'arrive pas à diminuer. » C'est quoi le problème? L'ilm. Tu n'es pas occupé avec l'ilm. C'est pour ça que tu n'arrives pas. Il y a des gens qui parlent trop. Ils disent « Ouais, mais moi j'aime bien parler. » C'est quoi le problème? Tu n'es pas occupé avec l'ilm. Le ilm, c'est un régulateur. Un régulateur. J'ai trouvé le bon mot. Un régulateur pour tout ce qu'on a dit ici. Le fait de trop parler, le fait de trop manger, le fait de trop rire. Quand tu es occupé avec la science, est-ce que tu vas trop manger? Si tu es vraiment occupé au fait d'apprendre, le temps libre que tu as, tu veux le passer à apprendre, à mettre en pratique, à enseigner. Est-ce que tu auras le temps de beaucoup manger? Non. Tu auras le temps de beaucoup dormir? Non. Tu auras le temps de beaucoup parler? Non. Tu auras le temps de beaucoup rire? Non. Tu auras le temps de beaucoup rester avec les gens? Non. Pourquoi je cite ces 5 choses-là? Parce que ça va venir dans la suite, du livre, et ça nous montre que ça, c'est des choses qui durcissent le cœur. Donc la science, c'est vraiment le socle pour toute notre vie. Celui qui veut s'éloigner de toutes ces choses-là, de toutes ces maladies-là, il lui faut la science. Sans science, et quand je parle de la science, c'est pas aller sur YouTube ou bien sur Instagram, ou là je sais pas comment on appelle ça, et regarder des shorts. Hein. C'est pas ça la science. La science, c'est prendre un livre, écouter le savant qui l'explique, terminer le livre, l'étudier, relire, le mettre sur un étage, passer à un livre supérieur, et comme ça, terminer des livres, les revoir, les relire. Ça, c'est de la science. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle al-ma'loumat, c'est pas de la science. C'est des connaissances, des petites connaissances que tu mets dans ta tête. Mais ce n'est pas al-ilm nafi', ce n'est pas la science qui te sera profitable. Malheureusement, beaucoup de gens, je parle dans le monde entier, des musulmans, ils croient que parce qu'ils écoutent des petites fawaïd, des petits bénéfices là, ils connaissent. Voilà qu'il y a celui qui a étudié, quand il le voit, il voit as-safa. As-safa, c'est quoi as-safa? L'incrédulité, l'imbécilité de ce qu'il est en train de dire. Il voit que la personne, elle connaît rien, mais elle croit qu'elle connaît parce qu'elle écoute des petits trucs, et quand elle va parler avec des gens, elle dit « Ah, regarde, le savant, il a dit ça », et les autres, ils ne connaissent pas ce qu'il a dit, et lui, il croit qu'il connaît. Mais prenez ça de moi aujourd'hui, celui qui... Si je vous demande ici aujourd'hui, combien de livres vous avez fini? Combien de livres vous avez fini avec l'explication? Combien de livres vous avez fini après l'explication, vous l'avez étudié? Et puis vous l'avez révisé? Si vous ne dépassez pas 25 livres, vous ne connaissez rien. Et 25 livres, je suis gentil. Hein. Donc, al-ilm, c'est bitta'allum, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec l'apprentissage, le fait de se plier les jambes et écouter et patienter et faire ça tout le temps. Ça, c'est du ilm qui va t'éduquer, qui va t'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pas les shorts là de 4-5 minutes et de Allah Musta'an.
Donc ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, là où ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Donc le ilm, c'est ça qui nous permet d'être éloigné de ces genres de choses-là. Aussi, il y a une manière de rire. Même si at-tabassum c'est permis, le fait de sourire c'est permis. Le fait de rire avec une voix faible c'est permis de temps en temps. Mais il y a des choses qui ne sont pas permises dans le rire. Quoi par exemple? Rire se moquer de quelqu'un. Lire par exemple, on rigole de la personne parce qu'elle a une voix bizarre, ou bien parce qu'elle a une tête bizarre, ou bien parce qu'elle a des pieds bizarres, ou bien parce qu'elle marche bizarrement. Se moquer des gens, c'est même si, par exemple, toi, je vais pas dire toi, tu es devant moi, si tu te moques de quelqu'un, et moi je suis là, je souris. Moi je partage avec toi le ithm. On rigole pas et on n'accepte pas que les gens, on se moque de eux en notre présence. Non. Sinon, on est musharik fil ithm. On partage le péché. T'as même? Quoi encore qu'on peut pas faire en rigolant? Rire sur la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est min a'mal al-kufr. Rire des compagnons, rire des versets d'Allah. Il y en a qui rient des femmes qui portent des longs jilbab, ils appellent les Batman, ceux qui ont des trucs comme ça, les sacs poubelles. Les gens ils se rendent pas compte. Ou bien ceux qui ont la barbe, on les appelle comment les barbes? Enfin, moi j'ai pas une grande barbe, mais hein? Des chèvres, ouais, tabarakallah alayha. Donc, tous des trucs comme ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des choses qui peuvent faire sortir de l'islam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis pas vous, hein, ça je sais, on rigole de as-safa, de l'imbécilité de ce genre de paroles. C'est pas un rire quand on est satisfait ou bien on approuve ce qu'ils disent. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui était en train de parler autour des gens, il parlait de quoi? Il parlait des compagnons, mais comment il parlait d'eux? Il se moquait d'eux, il disait quoi? J'ai jamais vu des gens plus peureux que les compagnons quand ils voient le combat, qui ont des plus gros ventres. En plus, c'est pas vrai tout ce qu'il dit. Les plus paresseux. Et il y a un compagnon qui passe par là, il entend ça. Il parle des sahaba, ils disent qu'ils sont peureux, ils sont gros, ils sont paresseux. Après, il voit, il lui dit, Wallahi, je jure par Allah que je vais aller informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout ce que tu viens de dire. Après, il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique tout ce qui s'est passé. Et la personne, elle court chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, non, ya Rasulallah, je disais ça pour rigoler. On est dans le thème ou pas? Rigoler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le regarde pas. Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, il fait descendre, il lui révèle un verset du Coran, il lui dit, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, il se tourne vers lui, il dit, est-ce que c'est d'Allah Azza wa Jal, de ses versets et de son messager que vous êtes en train de rigoler? Ça ne sert à rien de vous excuser. Vous avez mécru, kafartum, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc le fait de rigoler sur la religion d'Allah Azza wa Jal, amruhu azim, c'est grave. Et les gens qui rigolent comme ça, ils ne font pas attention. Mais attention aussi à une autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça revient à ce qu'on avait dit la fois passée, le fait de parler et pas faire attention à ce qu'on dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rubba rajulin yatakallamu bi kalima. Il se peut qu'une personne, elle prononce une parole, min sakhatillah, et que cette parole-là, ça a mis en colère Allah. Cette parole-là, c'est la cause qu'il soit jeté en enfer, dans les profondeurs de l'enfer, et qu'il soit jeté pendant 70 ans. 70 ans, ça veut dire pendant 70 ans, il tombe, et puis il reste. Ça veut dire qu'il est vraiment dans les profondeurs de l'enfer, pour une parole qu'il n'a pas fait attention. Parmi ces paroles-là, le fait de rigoler sur la religion d'Allah, les gens ne font pas attention. Tellement les gens ils sont loin d'Allah, ils arrivent à rigoler de la religion d'Allah. À rigoler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient comment? Elles ne montraient pas leur visage. Quand tu dis Batman, tu rigoles pas seulement de ces femmes-là. Tu rigoles des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis par exemple, comme tu as dit, chèvre,
Tu rigoles pas de toi. Tu rigoles du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc tout ça, c'est des choses qui sont graves et élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a encore quelque chose d'autre qui est interdit dans le fait de rigoler. Se moquer d'un malheur. Se moquer d'un malheur d'une personne. En général, on va pas trop exagérer, voilà, en général, dans ce sens, en ce sens-là. Non. Le rire hypocrite. Quoi? Le rire hypocrite. Non. Le rire de Zakaria, ta khutba que tu avais fait, la première khutba, c'était quoi? C'était sur un cabinet, c'est pas sur le rire. Si, il y avait. Tu avais. Rappelle-toi, c'est moi qui me rappelle mieux de ta khutba que toi. Non. Rigoler en mentant. Ah. Voilà. Tu connais encore le hadith? Non. Vas-y. Il m'a dit Sallallahu alayhi wa sallam. ويل نعم الذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له فويل له. Non. Donc il dit, on a vu le wayl. C'est quoi le wayl? Non. C'est une rivière en enfer. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il menace d'une rivière en enfer celui qui plaisante en mentant pour faire rire les gens. Qui plaisante en mentant pour faire rire. Et ça c'est muntashir, ça c'est répandu. Taïb. Non. Peut-être cette mas'ala elle peut être dite quand il est permis de mentir. Parce que le mensonge, c'est une sifa qui ne peut pas se trouver chez le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, selon le sens de son hadith, il dit le musulman il peut avoir tous les défauts à part le mensonge. Le musulman il ne peut pas mentir. Le croyant il ne peut pas mentir. Mais dans un hadith il y a 3 situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous a permis de mentir. Non. Conseiller les gens Al-islah bayna an-nas. avec son épouse. Attends. Par exemple, Oussama et Ahmed, ils ont une dispute. Zakaria, il vient et il dit à Oussama, ouais, Ahmed, il m'a dit qu'il regrette, alors qu'il lui a rien dit. Hein. Il regrette, il t'aime vraiment beaucoup en Allah, mais il a peur de venir te dire. Il lui dit ça, comme ça son cœur, il s'apaise, il te demande pardon. Et il dit la même chose à Ahmed. Ouais, Oussama, il m'a dit ça, alors qu'ils n'ont rien dit. Et puis ils se rencontrent, ils se font un câlin, ils sont contents, parce qu'ils croient les deux qu'ils regrettent, etc. Alors que personne ne regrette. C'est juste Zakaria qui est venu faire l'islah bayna an-nas. Ça, c'est quelque chose qui est voulu dans la législation. C'est pour un plus grand bien. Le mal, c'est le mensonge, mais pour un plus grand bien réconcilier entre les gens. Alors Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont permis ce genre de mensonge. Avec son épouse. Mentir avec son épouse. Pour quelle situation? Pour enjoliver la chose. Oui. Donc quelqu'un qui a plusieurs épouses et elle lui demande est-ce que je suis ta préférée? Il dit ouais t'es ma préférée mais il préfère quelqu'un d'autre. Non. C'est pas seulement plusieurs épouses. Parfois il y a des gens, ils ont une épouse, elle va lui demander est-ce que vraiment tu me trouves vraiment la plus belle? Et il la trouve pas la plus belle. Elle va dire oui je te trouve vraiment la plus belle. Voilà, c'est pour Mimbabi. Le fait de rentrer l'amour et la satisfaction dans le cœur de la femme. Ou bien la femme, elle fait un plat qui est pas bon, il est dégueulasse, et toi tu manges, tu dis, c'est très bon ton plat. Après, quand elle te demande, tu veux que je rajoute? Tu dis non, vraiment, j'ai un peu trop mangé et tout ça. Juste pour pas la blesser. T'as même? Ça, c'est aussi une permission. Et quoi encore le dernier, le troisième? Il y a plus une question. On va d'abord terminer, si tu permets. En temps de guerre. En temps de guerre, al-harb. Parce qu'à un moment de guerre, si on dit la vérité et qu'il y a un intrus qui est là, qui comprend notre vérité, il va aller chez les autres, il va leur prévenir. Donc en temps de guerre, c'est un moment de contrainte et où on ne peut pas toujours être véridique. Il n'y a pas un quatrième. Non, dans le hadith, il y a 3. Quand ta vie est là en danger. Non, dans le hadith, il y a 3. Ça, c'est des autres qu'on peut rajouter, mais moi, sinon, on va aller trop loin.
Est-ce que tu peux mentir pour sauver ta vie? C'est ce qu'il a dit. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Dans le hadith, la fois. Non, ça tu peux parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a autorisé pour celui qui il craint pour sa vie, il peut même dire une parole de kufr pour se sauver. Walakin dans le hadith il y a 3. D'accord? Al-islah bayna al-nas, al-harb wa al-zawja. Et aussi al-zawja li-zawj. Parce que nous on dit les hommes, mais peut-être aussi, c'est le prophète il dit al-zawja, la femme aussi pour son mari elle peut faire ce genre de choses. Hein? C'est pas spécifique. Donc quand votre femme elle va vous dire oui t'es le plus gentil, t'es le plus beau, c'est vrai. Naam. Naam. Mais avec la préférence, les savants comme l'imam Nawawi, ils donnent la préférence au fait de faire at-tarwiya. At-tarwiya c'est le subterfuge. Ça veut dire pas mentir. Hein? Peut-être mettre dans ta tête, oui tu es la plus belle. Toi tu te mets dans la tête de ce que je vois dans ma maison, tu es la plus belle. Parce qu'il n'y a qu'elle dans la maison. Donc dans ta tête, tu as fait un subterfuge. Taïb. Ou bien quand tu dis, ah, tu as fait vraiment le bon plat, comme je vous ai dit, c'est le bon plat parmi les plus mauvais plats. Dans ta tête, tu dis, c'est le meilleur plat parmi les plats les plus catastrophiques. Donc essayer de mettre ça, au lieu d'aller dans le mensonge, se mettre dans la tête une chose qu'elle ne peut pas comprendre. Ou bien que la personne ne peut pas comprendre. Parce qu'à ce moment-là, on sort du kadhib, du mensonge, et on est dans le subterfuge. On appelle ça le subterfuge. Hein. La ruse, non, le subterfuge. C'est aussi bon subterfuge. On va quand même faire ce hadith là, je pense. Je vais essayer de raccourcir. Fais le prochain. ومنها كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. ذكره أبو نعيم وذكر المروذي في كتاب الورع. قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل من قلبه الرقة وهو شبعان قال ما أرى. Et parmi les causes de la dureté du cœur, manger en excès, surtout si la nourriture provient de choses douteuses ou illicites. Bishr ibn al-Harith a dit, deux choses endurcissent le cœur. Parler en excès et manger en excès, rapporté par Abu Nu'aym. Et Al-Marwadi a rapporté dans son livre Al-Wara, il a dit, j'ai dit à Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, est-ce qu'un homme peut ressentir de la tendresse dans son cœur alors qu'il est rassasié? Il répondit, je ne pense pas. Donc ça, on le voit quand par exemple c'est le ramadan. Le ramadan, beaucoup de gens ils exagèrent dans le manger après le maghreb. Et quand on exagère, le ventre il est rempli, est-ce qu'on est concentré dans la prière? Impossible d'être concentré. C'est pour ça qu'il dit ici est-ce que la personne elle peut trouver son cœur qui est doux, vivant, alors qu'il a exagéré, rassasié, il a exagéré dans sa nourriture? Il lui a dit là, c'est pas possible, là, ara. Je pense pas. Tamam. Donc ça, al-khaslatan, c'est kathratul kalam wa kathratul al-akl. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit qaswatul qalb min arba'ati ashya. Et c'est ce que j'avais cité. La dureté du cœur, elle peut venir de 4 choses. Idha jawazat qadra al-haja, si ces 4 choses-là sont faites avec excès. Donc il dit qaswatul qalb min arba'ati ashya idha jawazat qadra al-haja. Si elle dépasse ce qu'on peut, la limite. Al-aklu, le fait de manger. Si tu dépasses la limite, et on va voir c'est quoi la limite dans le manger, on va le voir, Inch'Allah. An-nawmu, le fait de dormir. Al-kalamu, le fait de parler. Wa mukhalatatun nas, et le fait de fréquenter les gens.
Ces 4 choses-là, si c'est fait trop souvent, ça amène à quoi? À ce que le cœur il se durcisse et il devienne faible jusqu'à ce qu'il se meure. Donc les 4 choses, c'est quoi? Al-akl, trop parler, trop manger, trop dormir, trop parler et trop rester avec les gens. Pourquoi trop rester avec les gens? Ça rentre dans ça. Parce que tu es plus avec les gens qu'avec toi et Allah tout seul. Ahsant. Barakallahu fik. Le moment où le cœur du croyant se purifie, c'est quand il est lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Seul avec Allah. Donc si toi, tu veux tout le temps être avec les gens, tu veux toujours sortir, tu veux toujours être en compagnie des gens, et que ça t'est difficile de rester seul entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon, pour l'invoquer dans le sujoud, pour faire des prières surrogatoires, sache qu'il y a des maladies du cœur. Et quand on aime quelque chose qui fait mourir notre cœur, pour rectifier cette chose-là, il faut s'obliger à faire le contraire. Si j'aime trop rester avec les gens, eh ben, je veux obliger mon âme à rester tout seul. Je veux l'obliger. Je veux l'éduquer. Parce que l'âme, elle s'éduque. L'âme, comme le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme, elle ne va pas pousser les gens vers le bien. C'est-à-dire l'âme, elle a besoin d'être éduquée. Avec l'asa. Fermement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna an-nafsa la ammaratun bis-sou. Certes, l'âme, elle pousse beaucoup les gens à faire le mal. Taïb. Donc le fait de faire les choses qui sont bien, ça va demander de la patience, de l'effort et de l'éduquer, cette âme-là. Donc si par exemple ton âme, elle aime trop parler, eh ben tu dois te forcer toi à pas parler. Je le dis maintenant, je suis là, je te dis je vais pas parler. Même si ça me mange de parler, eh ben je te dis non, tu vas pas parler. Tu aimes trop manger, eh ben je vais dire non, tu vas pas manger. Tu aimes trop dormir, je vais lui dire ben non, je vais couper ton sommeil. Et tu vas obliger ton âme. C'est une conviction interne. Ça veut dire toi-même, tu dis non, maintenant tu aimes faire ça, non, moi je vais t'obliger à faire le contraire. C'est pas toi qui vas me dire ce que je vais faire. C'est comme s'il y a 2 personnes en vous. Hein? L'âme qui te pousse au mal et toi, dans ta tête, ton cerveau, tu dis non, c'est pas toi qui décide. C'est moi qui va t'éduquer, c'est pas toi qui va m'éduquer dans le mal. T'as même? Non. C'est quoi le had, la limite pour qu'on considère qu'une personne, elle mange trop? Si 2 tiers du ventre est rempli. 1 tiers pour la nourriture, 1 tiers pour le liquide et 1 tiers pour le... Alors, ça, c'est le maximum. C'est-à-dire que le prophète Sassam, il dit il n'y a pas une chose qu'on remplit qui est plus mauvaise que le ventre. Hasb ibn Adam akalat yuqimna sulbahu. Il suffit à l'être humain pour manger ce qui est le meilleur, le minimum, quelques bouchées de nourriture qui permettent à son corps de tenir la journée. Ça, c'est le meilleur. Et vous voyez quand vous jeûnez, par exemple, vous jeûnez le lundi, parce que le ramadan, c'est un peu plus, c'est autre chose, parce qu'on se fatigue à cause de faire du jeûne continu. Mais par exemple, quelqu'un qui jeûne le lundi ou le jeudi, eh ben, il va voir que le lundi, ou bien le jeudi, une fois qu'il jeûne et qu'il ne mange pas, eh ben, il aura plus facile à étudier, à faire d'autres choses, à étudier, à mémoriser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas occupé avec la nourriture. Et la nourriture, c'est quelque chose qui va endurcir le cœur, l'alourdir, malgré qu'on ne se rend pas compte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Le minimum, c'est akalat. Quelques bouchées de nourriture qui permet de passer la journée tranquillement. Si c'est une personne qui aime trop manger, alors là on va arriver à al-had. Fathuluthun lit-ta'am, 1 tiers pour la nourriture, wa thuluthun lit-sharab, 1 tiers pour la boisson, wa thuluthun lin-nafas. Et on laisse 1 tiers pour la respiration. Ça, c'est la limite.
Celui qui dépasse cette limite-là, c'est le mubalagha, il exagère. Si un jour de fête, on mange trop. Attends, j'ai pas fini l'explication, mais c'est une bonne question. Donc ça, c'est en général. Taïb, en général. Ça, c'est des choses générales. Mais il est permis, voilà, comme il a dit le frère, dans certaines situations, de manger plus que cela. C'est lors des invitations. Quelqu'un qui t'invite, pour honorer son invitation, tu vas manger de son plat plus que peut-être un tiers, pour honorer la personne. Ou bien, quand c'est un événement, une fête, il a akhirihi, tu vas manger un peu plus pour montrer que c'est un jour de fête, un jour de akl wa shurb, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, l'Eid, yawmu aklin wa shurb, c'est un jour de nourriture et de boisson. Manger beaucoup, boire beaucoup. Donc, dans les fêtes, ou bien quand on est invité, ça va être permis. Et on voit que c'est permis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait ce qu'on appelle Ahl al-Sufa. Ahl al-Sufa, c'est les gens qui étaient pauvres et qui dormaient à la mosquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et parmi eux, il y avait Abu Huraira radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a donné du lait à Abu Huraira et il lui dit Isqi ahl as-Sufa. Donne à boire avec ce lait aux gens, les pauvres de la mosquée, si vous voulez. Taïb. Ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'y avait pas assez de lait. Walakin, les gens, ils buvaient. Tout le monde a bu de Ahl-Sufa et le lait, il n'a pas diminué. Après, il lui dit, quand Abu Huraira il a donné à tout le monde, il dit Ishrab Abu Huraira. Bois Abu Huraira. Il boit. Après, il arrête, il dit Ishrab. Continue. Il continue jusqu'à ce qu'il dit au prophète je trouve plus de place. Tu veux que je mette où encore du lait? Hein? Et ça, c'est le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète, on sait qu'il ne peut pas ordonner quelque chose qui est haram. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme c'était une munasaba, comment on dit ça? Un événement où il a ordonné de partager, comme s'il a invité Ahl-Sufa, le prophète, il a invité Ahl-Sufa à boire du lait. Donc, comme c'est une invitation du prophète, ils ont bu. Et Abu Huraira, comme le prophète il a dit Ishrab, c'était une invitation du prophète, il ne pouvait pas dire non. Donc il a bu jusqu'à ce qu'il n'arrive plus. Donc ça montre que dans l'invitation et dans les munasabat, dans les moments occasionnels, les événements, c'est permis de dépasser ça. Mais c'est seulement dans ces choses-là. Sinon, en règle générale, on n'est pas toujours en fête. Hein. On n'est pas toujours dans les moments occasionnels. Donc, le maximum, c'est d'avoir un tiers. Celui qui dépasse cela, ça va amener son cœur à se durcir, même s'il ne s'en rend pas. Ça, il ne s'en rend pas compte. Et ça montre aussi une faiblesse du cœur. Que tu es loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu es loin du ta'allum, du ilm, de l'apprentissage de ta religion. Même, comme on a vu avant. Même si la personne qui mange beaucoup, elle nous dit quoi? Non, moi, je sens ma foi, je suis bien. Ibn al-Qayyim nous dit quoi? Sha'a sahibuhu am aba. Ça, c'est des signes qu'il veuille ou non, ça nous montre que son cœur, il a un problème et qu'il est un peu loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière chose, et je termine avec ça, c'est que celui qui sait, comme Ibn Hajar il dit, celui qui sait que le fait de trop manger et de dépasser ces un tiers, c'est une caractéristique des mécréants. Celui qui sait ça, et qui est musulman, est-ce qu'il voudra ressembler aux mécréants? Est-ce qu'il voudra être ressuscité avec eux dans le tashabou, dans les ressemblances? Il va essayer d'être loin de là. Et il va vouloir être proche de l'iman, de ceux qu'on appelle les gens les rapprochés d'Allah, les gens qu'Allah aime. Il va pas vouloir être ceux qui sont condamnés en enfer. C'est vrai ou pas? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dans surat Muhammad, le verset 12, il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont mécru, يَتَمَتَّعُونَ, ils prennent plaisir, ils prennent des plaisirs ici-bas, وَيَأْكُلُونَ, et ils mangent كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ, comme les bestiaux, comme les animaux, ils mangent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils remplissent leur ventre, ils font pas attention de la manière dont ils mangent. Est-ce qu'ils mangent du halal, du haram, c'est bien, c'est pas bien? Ils s'en foutent complètement. Ils en ont rien à faire, astaghfirullah, ils en ont rien à faire de ce qu'ils mangent, de la quantité qu'ils mangent. Ça leur fait rien de savoir ça. Donc si on sait que ça fait partie des caractéristiques des mécréants, le musulman il va vouloir être à l'opposé de ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il dit quoi? Et leur refuge c'est quoi? C'est l'enfer. Est-ce qu'on veut faire partie des gens qui sont destinés en enfer? Et ressembler aux gens qui sont destinés en enfer? Tamam? Al-Muhim. Donc ça c'était ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et ce qu'Allah nous a facilité dans l'explication du livre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire bénéficier de ce qu'on a appris aujourd'hui, de nous aider à mettre en pratique ça jusqu'à ce qu'on le rencontre. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.